On constate aujourd'hui beaucoup de situations désagréables, des époux qui trouvent que les épouses ne les respectent pas, des concubins qui trouvent que leurs concubines ne les respectent pas, différentes situations désagréables qui créent des tensions, des problèmes, des divisions, même parfois de la bagarre dans les ménages. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tout n'est pas que prière. Bienvenue dans notre émission Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés frères et sœurs, vous êtes dans votre émission Torrent de vie. Et aujourd'hui, je veux juste dire à quelqu'un que tout n'est pas que prière. Au-delà de la prière, il y a lieu d'avoir une exigence personnelle. Il y a lieu de prendre des décisions personnelles, de se donner des disciplines personnelles qui pourraient apporter des solutions là où il y a des problèmes, alors qu'on passe du temps à jeûner, à prier et à attendre des réponses ou des miracles. Parfois, juste une discipline, juste une exigence personnelle peut décanter la situation et apporter le miracle. Et aujourd'hui, je veux parler de l'exigence personnelle sur le plan marital. On constate aujourd'hui que les hommes sont de plus en plus sérieux dans leur ménage. Le ménage est devenu comme un camp militaire. Il n'y a pas de souris, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de comédie. Tout est rigide. Donne ci, donne ça, fais ci, fais ça. On se croirait dans un camp militaire. Je veux dire à quelqu'un en ce jour, est-ce que vous savez qu'une seule exigence personnelle peut tout changer dans votre ménage? On va voir ça rapidement en ouvrant la Bible dans Genèse 26 et je lirai du verset 6 au verset 10. La Bible dit quelque chose d'intéressant qui serait bon que tous les hommes sachent afin de prendre de nouvelles résolutions. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des querelles sur sa femme, il disait « c'est ma sœur ». Car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » Il lui répondit « j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Je vais m'arrêter là. La Bible nous parle d'Isaac. On nous parle ici d'un couple qui était marié et il y a eu la famine dans leur contrée. Et pour ne pas mourir de faim, ils sont allés dans une autre contrée et il est resté à Guérar selon les instructions du Seigneur. Et la Bible dit que comme sa femme était très belle, de peur qu'on le tue pour prendre sa femme, il a dû mentir pour dire aux gens qu'elle était sa sœur. Mais la Bible dit que pendant que leur séjour se prolongeait, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Le roi sera chez lui et il va voir Isaac en train de plaisanter avec sa femme. Bien aimé, selon vous, quel genre de plaisanterie Isaac faisait pour que le roi déduise qu'elle n'est pas sa sœur, mais qu'elle est son épouse? Est-ce qu'il y a la plaisanterie dans ton foyer, bien aimé frère qui m'écoute? Est-ce qu'il y a la causerie, il y a de l'amitié avec ton épouse? Pour ceux qui n'ont pas doté de femme, qui n'ont pas marié de femme, et puis bon, est-ce que vous vous amusez même avec votre femme? Aujourd'hui, il n'y a même pas de salutation parfois pour des hommes qui rentrent à la maison. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci. Et après, on se plaint que rien ne va dans mon ménage. La femme, là, elle est trop têtue. Malgré tout ce qu'on lui dit, elle ne change pas. Bien aimé, la femme ne veut rien d'autre qu'un homme qui s'amuse avec elle. Comme Isaac. Parce qu'il y a l'amusement qu'on fait entre frères et sœurs. Mais il y a l'amusement qu'on fait entre couples. Et le roi Abimelech a identifié que le genre d'amusement que Isaac faisait n'était pas un amusement fraternel, mais un amusement amoureux. Je veux interpeller les hommes, surtout les hommes noirs, l'Afrique noire là. Je vous en prie, soyez attentionnés. Un peu d'amusement fera du bien à votre épouse. Un peu de gaieté. Pas grande chose. Prenez juste la résolution.
Donnez-vous une exigence personnelle. Quand je vais rentrer, je vais juste faire un bisou à mon épouse. Je vais lui demander simplement comment elle va. Ou bien, vous savez, ça ne coûte rien les fleurs d'ailleurs. Même au feu, les gens vendent les fleurs à 500 francs. Bon, en rentrant, je vais juste prendre une fleur au feu et je vais venir donner à mon épouse. Vous verrez que ce petit acte-là va tout changer dans votre maison. Alors que ça fait des années que vous priez, ça fait des années que vous jeûnez, rien ne change. Essayez simplement ce que je vous dis. Donnez-vous par exemple une exigence personnelle. Quand je vais me réveiller le matin, je vais sourire à mon épouse. Je vais la prendre dans mes bras, je vais l'enlacer, l'embrasser. Ah, si vous ne voulez pas rire, c'est mieux de rester célibataire, hein? Parce que si vous vous mariez, on suppose que vous avez décidé de donner une belle vie à votre compagne. Maintenant, si c'est pour faire le sérieux comme si vous étiez frères et sœurs, bon, ça ne pourra pas marcher, quoi. Faites comme Isaac simplement. La Bible dit qu'il a plaisanté avec sa femme. Il s'est tellement amusé, c'est tellement qu'il la câlinait, c'est tellement qu'il l'attrapait, c'est tellement qu'il l'embrassait. Peut-être dans son cou, je ne sais pas, je paraphrase. Mais l'amusement qu'il faisait a interpellé le roi, qu'il a appelé pour lui dire, attention, elle est certainement ta femme, elle n'est pas ta sœur. Parce que j'ai des sœurs, je sais comment je m'amuse avec mes sœurs, mais j'ai aussi une femme et je sais comment je m'amuse avec ma femme. Le genre d'amusement que tu viens de faire, ça, ce n'est pas un amusement fraternel, c'est un amusement amoureux. Est-ce que, bien-aimés frères, vous avez des amusements amoureux? Le foyer devient monotone. Quand la femme n'a plus rien à recevoir, bon, elle fera sa petite rebelle, encore si elle n'a pas la sagesse. Mais je veux juste dire aux hommes, prenez la décision. Exigez-vous de chérir votre épouse, de vous amuser. Il y a tellement de jeux qui ne coûtent rien. Il y a des ludos, par exemple. Il y a des cartes. Ça ne coûte rien. Le paquet de cartes, c'était à 300, mais je ne sais plus, André, maintenant c'est à 500 francs. Les ludos, ça se vend partout. Trouvez un amusement, un divertissement qui va vous rapprocher de votre épouse et qui va détendre l'atmosphère à la maison. C'est ce que j'aimerais nous dire. Et en même temps, je veux nous rappeler que par rapport à l'exigence personnelle, le Seigneur attend de vous les hommes également. La Bible dit dans Éphésiens 5, « Marie, aimez vos femmes. Apprenez à dire de bonnes paroles à votre femme. De belles paroles, pas des injures. » La Bible n'a pas dit que Isaac est en train d'injurier Rebecca. Si vous passez votre temps à injurier votre femme, à la brimer, à la blâmer, il ne pourra pas avoir de paix dans votre ménage. La Bible dit de sanctifier votre épouse avec de bonnes paroles, afin de la présenter comme cette église glorieuse, sans tache ni ride, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit de sanctifier la femme par la parole. Les femmes, c'est l'écoute. Autant les hommes, c'est la vue. L'homme est frappé par ce qu'il voit. Les femmes, ce n'est pas ce qu'elles voient, c'est ce qu'elles vous entendent dire. Je veux vous encourager à grandir votre épouse avec de belles paroles. Du genre simplement, chérie, tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que tu es la plus belle? Mais tu es bien habillée, tu es rayonnante. Ce n'est rien, ça ne coûte rien, mais ça réjouit le cœur de la femme. Et ça l'emmène à se soumettre naturellement. Sachant qu'elle a un homme qui lui dit de belles paroles. Elle aura envie de voir cet homme-là. Au cours de la journée, elle va l'appeler. Écoute, tu es où? Comment tu vas? Pendant la journée, si elle a un bout de temps, elle va l'appeler. Écoute, chérie, tu es où? Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand elle va l'appeler, c'est une belle parole qu'elle va entendre. Mais si on vous appelle qu'il y a quoi? Tu veux quoi? Je ne sais pas où je suis. Vous voyez, les hommes, vous voyez de quoi je parle parce que vous êtes habitués à ça. Mais ça va changer, n'est-ce pas? Alléluia! Je crois que ça va changer. Sanctifiez votre épouse avec de belles paroles. Dites-lui de bonnes choses. Elle ne demande rien. Que de voir son homme la grandir, l'encourager, s'amuser avec elle. Et je vais finir simplement avec cette parole qui est tirée du livre de Pierre, où le Seigneur demande encore au mari, au verset 7, 1 Pierre 3, à partir du verset 7, la Bible dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Bien-aimé, un homme qui s'exige, qui se discipline, et qui décide d'honorer sa femme, de s'amuser avec sa femme, de lui dire de belles paroles, de l'honorer, de la respecter.
de l'agrandir. La Bible dit que cet homme-là va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il n'y aura pas d'obstacle à ses prières. Et quand je dis que tout n'est pas que prière, vous pouvez être en train de prier, de jeûner et avoir une mauvaise attitude avec votre épouse. Et ça, c'est suffisant pour que vous ne soyez pas exaucés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais à contrario, vous pourriez être en train de chérir votre épouse, vous amuser avec elle et le Seigneur même va exaucer vos prières. Je veux encourager un époux ce matin. Je veux vous dire déjà à un homme qui est avec une femme qu'il n'a pas épousée depuis des années. Ça suffit, c'est l'enfant de quelqu'un. Il est temps que tu puisses aller régulariser la situation. Alléluia. Il est temps que tu puisses aller régulariser la situation. Et je veux dire à quelqu'un qui a rempli toutes ces conditions, qui a honoré son épouse en la mariant légalement. En plus de cet honneur-là, elle atteint un autre honneur. C'est l'amusement, c'est de belles paroles, c'est l'amitié. Et ma prière, c'est que vous puissiez vous donner cette exigence personnelle de pouvoir être désormais un mari câlineux. Soyez bénis. Je veux prier. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés frères qui m'écoutent. Je prie que par cette courte exhortation, ils puissent changer de mentalité. Je prie que tout ce qui est coutume africaine, qui fait que les hommes croient que en chérissant ma femme, elle ne va pas me respecter. Ou bien ça veut dire que je l'aime trop. Que ces barrières religieuses tombent, que ces barrières coutumières tombent au nom de Jésus. Je prie que comme Isaac, vous puissiez apprendre à vous amuser avec votre femme afin de faire de votre maison un arbre de paix. Seigneur, je prie que tu opères le miracle dans les foyers en difficulté au nom de Jésus. Soyez bénis et je vous déclare qu'un miracle peut tout changer. Recevez votre miracle et que la paix soit votre partage au nom de Jésus. Amen.